choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vie, on voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir, on meurt souvent bien entendu, car la vie est si fragile. Mais si fragile, mais si fragile, mais si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va, et la vie est si fragile. Je vous demanderai s'il vous plaît de porter attention aux paroles. Merci. On est rarement ce que l'on croit, sitôt on se pense Dieu, sitôt on reçoit une croix, car la vie est si fragile. Mais si fragile, mais si fragile, mais si fragile. Tant est là, toujours là, seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or, sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie, mais si fragile, mais si fragile, mais si fragile. Alors, qu'est-ce qui est si fragile? La vie. Eh bien, ensemble, nous allons souligner et faire un hommage à la vie de notre chère amie Bernadette. Et je suis une personne qui aime bien jouer avec les mots. Quand je vois gagnon, je pense à gagner, dans le sens de victoire. Et quand je vois plante, planter des arbres, c'est-à-dire planter de l'oxygène. Alors, ensemble, nous allons faire cet hommage à la vie. Je me présente, mon nom est Derek Tremblay, je suis directeur ici au Salon Complexe Funéraire Le Sieur et aussi un célébrant de la vie. Parce qu'ensemble, nous allons faire un bref parcours sur sa vie à elle et bien sûr, comment regarder dans son passé, mais aussi de comprendre notre moment présent. Et bien sûr, nous, les vivants, bien, notre vie, elle continue. Et comment justement aller de l'avant dans cette vie si fragile. Alors, retournons dans le passé. Bien sûr, nos parents se sont rencontrés d'une manière ou d'une autre. Arrive la naissance et les mères de famille qui sont ici, levez donc la main. On en a plusieurs. Maintenant, je m'adresse, et vous aussi, monsieur. Alors, je m'adresse maintenant aux mères. Pourquoi un médecin, qui donne naissance, bien sûr, va taper ses fesses du bébé? Vous ne savez pas? Fait que quelqu'un fait violence à votre enfant à la naissance, là. Vous tolérez ça. Alors pourquoi il faut qu'il pleure?
Pour vivre, pour dégager les poumons, pour savoir s'il respire. S'il ne respire pas, ça va poser des questions. Alors, quand on commence notre vie, imaginez, on commence notre vie en pleurant et indirectement, on finit notre vie en pleurant, d'une certaine façon. Mais que du début à la fin, il y a un parcours. Et nos parents, habituellement, vont essayer de trouver un prénom. Des fois avant la naissance, des fois ils vont préférer attendre pour savoir justement si tu dans le cadeau de la vie, si tu es un gars, si tu es une fille, et bien sûr, vont choisir un prénom qui va nous suivre habituellement tout le long de notre vie. Eh bien, Bernadette, elle avait une histoire unique, tout comme son prénom, qui lui appartient à elle, un peu comme une empreinte digitale. Comme vous êtes déplacés en cette journée si belle et ensoleillée, alors nous allons maintenant écouter Lise faire son petit témoignage, parce que dans le fond, c'est elle qui la connaît mieux que moi. Alors on la laisse vous la présenter, si bien sûr vous voulez. Vous avez dû remarquer que la photo de maman, c'est pas 92 ans qu'elle a reçue. Hein? Parce qu'elle me disait, il n'est pas question que je sois, j'ai de l'air d'une petite vieille à côté de Rosaire. C'est pour ça qu'on l'a mis à 72 ans, comme papa avait 72 ans. Alors, notre mère Bernadette, vedette pour les intimes, il y en a sûrement qui connaissent ce nom-là, hein, Vedette, une grand-maman Vedette, est décédée le 3 janvier dernier. C'est une coïncidence. Elle est née le 3 août. Et puis, papa, lui, il est parti le 3 septembre. Fait que je ne sais pas si on peut appeler ça un chiffre heureux ou quoi, mais c'est 3 à 3. Je crois que maman, c'est une féministe avant même qu'elle connaisse la définition de ce mot-là. C'est une femme libre, une femme indépendante. Elle a commencé à travailler, elle avait 14 ans, dans un dépanneur. C'est pour ça qu'elle aimait tant faire l'épicerie avec Manon. De 16 ans jusqu'à ma naissance, elle a travaillé à l'Imperial Tobacco, où déjà, elle était responsable d'une équipe de travail. Elle a été aussi une des rares femmes gérantes du département de fruits et légumes dans un IGA. Ça, elle a adoré ce travail-là. Elle a pris sa retraite à 60 ans, alors qu'elle travaillait à l'usine Raymond de Coinsville. Un feu a détruit cette bâtisse et maman nous disait qu'elle avait incité ses compagnes à prendre les escaliers de secours plutôt que de sortir par la porte principale. Il n'y a eu aucune perte humaine. Elle aimait la compagnie des gens. Elle était ricaneuse, puis elle aimait surtout jouer des tours. Il y en a sûrement ici qui fait jouer des tours par elle. Maman a vécu 52 ans avec papa, avec qui elle a partagé plusieurs beaux moments. Prendre soin des siens, c'était sa priorité. Elle était bien heureuse de l'arrivée de ses petits-enfants, Nicolas, Yannick, Alexandre, et que dire lorsqu'elle jasait et jouait avec ses arrière-petits-enfants, Félix, il faut dire 6 pieds 4, mais c'est quand même arrière-petit-fils, Émile, Charlotte. Lorsqu'elle est venue veuve il y a 20 ans, c'est une nouvelle vie qu'elle a débutée. Elle avait beaucoup de plaisir avec ses nouvelles amies. Elle aimait dire qu'elle était la tête dirigeante du groupe, parce que c'est elle qui organisait les parties de cartes, qui marquait les points parce qu'elle disait qu'elle, les mathématiques, elle aimait ça. Fait que c'est elle qui marquait les points des cartes. Elle participait au bingo, elle aimait chanter, et puis elle dansait lors des fêtes du mois. Puis, la maladie s'est installée. Et ce fut difficile pour une femme qui a toujours été indépendante et autonome. Elle nous disait, c'est bien long mourir. Bizarrement,
au jour de l'an dernier, elle a chanté Cerisier rose et pommier blanc. Je ne vous la chanterai pas parce qu'apparemment, je ne chante pas bien. Mais c'est une chanson qu'elle chantait lorsque j'arrivais de l'école et que versait ma petite sœur Manon. Bizarrement, elle lui a chanté cette mélodie lors de sa dernière visite, avec les paroles. Maman nous laisse de bien belles valeurs. Son ardeur au travail est sans contredit ce qui l'a le plus caractérisé. Son honnêteté, sa détermination et l'amour des siens. Il y a beaucoup de définitions de son amour. Amour de la vie, amour de son rosaire, amour de Manon et moi, ses deux filles, amour des petits-enfants et arrière-petits-enfants, amour de ses gendres, Pierre et Peter, qu'elle adorait en passant, amour de sa famille et de ses amis. Aimer, c'est aussi laisser partir la personne qu'on aime. Lorsque la vie sur cette terre devient insupportable. C'est aussi ça l'amour. Repose en paix, maman, on t'aime. Mission accomplie. Merci, Lise. Alors, on avait le chiffre 3, qui est un chiffre chanceux ou malchanceux, mais un chiffre 3 quand même à retenir dans quelques instants. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est à votre tour. Je vous laisse l'occasion de dire un mot, une phrase, une anecdote, et j'ai pu comprendre que c'était une joueuse de tour. Donc, il y en a sûrement ici qui ont été des victimes. Donc, j'ai besoin de 3 volontaires pour concrétiser la prophétie du 3. Alors, quelle serait la première personne? Vous pouvez rester à partir de votre place, et moi, je vais simplement résumer en mes mots pour qu'on puisse bien vous entendre. À qui la parole? La nature nous dit qu'il en faut 3. Alors, il en faut une personne pour commencer. Et voilà, une phrase. Le premier plus beau souvenir que vous avez. Oui. Je me souviens qu'on avait été resté chez eux un petit peu parce qu'on avait déménagé à Cowansville, puis c'était pas prêt où on allait rester. Ils nous avaient accueillis avec ma soeur et nos parents chez eux. Bon, alors, l'hospitalité, c'est l'une de ses qualités. C'est bien. Deuxième personne. Croyez-le ou non, elle m'a envoyé à l'épicerie un 1er avril. Poisson d'avril, là. Chercher une boîte de poisson. Puis elle avait averti la caissière de ne pas me donner de sac. Et j'ai traversé le pont à Cowansville avec le poisson des mains. Puis quand j'étais arrivée à la maison, elle avait la porte grande ouverte, pariait. Et moi, à mon adolescence, j'étais un peu susceptible. Puis elle m'avait dit, « Oh, ma petite fille, si tu ne veux pas une risée, tu ne veux pas grand-chose. » Mais on avait bien ri. C'est ça. Peut-être un peu moins initialement. Mais là, j'avais vu tout ce qu'elle avait tramé auparavant. Quand c'était pas d'attacher nos souliers ensemble, les lacets, pour qu'on ait plus de difficultés à partir le matin. Parce que j'étais toujours en retard, moi, pour le travail. Je commençais à 9h, puis des fois, je partais à 9h moins 5. Oh. Mais quand elle avait attaché mes souliers, ça prenait un peu plus de temps. Fait que ça donne des bons trucs hein, pour les autres, au poisson d'avril. Mais le poisson à l'épicerie est bonne. Ah oui. Oui, monsieur. Oui, ma dernière visite, une de mes dernières visites que j'avais été la visiter, c'est la résidence, à sa résidence. Elle aimait beaucoup chanter. Puis je l'avais emmenée avec moi dans le passage, tout en se promenant toutes les deux, puis on chantait toutes les deux ensemble. C'était un très beau souvenir. La chorale. Oui, C'est dans le fond la chorale là, pour promener. La chorale des Gagnons. Et les autres personnes, justement, écoutaient la chorale Gagnon. Oui. C'est bien. Ça leur a fait du bien, un petit sourire. Oui. Vous accompagnez aussi un petit peu, j'imagine. Oui. Bon.
bonne affaire. Oui, Moi, je me rappellerai toujours, étant au primaire, elle me disait, il ne faut pas que tu attrapes le rhume. Et elle m'avait mis un scapulaire avec beaucoup de camphre attaché après moi, que j'étais allée à l'école, puis que quand je suis rentrée dans la classe, je pense que tout le monde était plus capable de me sentir. Et puis là, quand j'étais revenue le midi, puis là, je pleurais. Puis là, elle dit, t'auras pas le rhume. J'étais pas contente contre elle. ben, c'est un truc pour aujourd'hui à faire pour éviter les urgences. C'est ça. OK, c'est un ouais. Elle en a sûrement fait d'autres à vous aussi. Pas juste aux membres directs de sa famille. Non? Ou c'est pas racontable? On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, alors qui ne dit mot consent? Et si vous avez eu l'occasion, lorsque vous êtes rentré au salon pour sauter vos condoléances aux membres de la famille, il y avait une photo qui était sur une des tables, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est celle qui est avec Michel Louvain. Elle l'aimait bien gros, Michel Louvain. Alors, la preuve, il manquait juste dans le fond l'autographe de Michel là-dessus. Mais écoutons la prochaine chanson de Michel Louvain, La Dame en bleu. C'est un peu rythmé pour ceux qui ne le savent pas. Pas pour tout de suite du moins, mais bientôt. Qui est la belle inconnue? La femme bleue seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue. Comme j'aimerais qu'elle me regarde, je n'ai jamais vu s'ennuyer. Une femme avec tant de charme, et si j'allais lui parler, peut-être qu'elle pourrait m'aimer. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes, tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. Dis-moi qu'on se reverra, que ce n'est pas l'histoire de soi. Je veux te garder dans mes bras, de peur de ne pas te revoir. Toi, ma belle inconnue, et danser encore une fois. J'imagine ton corps nu, m'invite à chaque pas, à cause d'un regard. Maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes, tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes, tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. Alors, Bernadette n'était pas juste une personne qui aimait avoir du sens d'humour, donc je me permets à mon tour, moi aussi. Ben, Bernadette a été la source d'inspiration pour sa chanson.
Ce qui nous amène ici à un sujet un petit peu plus sérieux, dans le fond, comme j'ai toujours dit, lorsque je rencontre des familles, honnêtement, j'aurais préféré faire des mariages que des funérailles. Mais la vie est ainsi faite et je suis ici. Donc, la mort. La définition de la mort que j'y donne, c'est la fin de tout mouvement. Respiration des poumons, la circulation du sang, ne serait-ce que les clignotements de nos paupières, et même la couleur de nos yeux et bien sûr l'arrêt du cœur. Mais la mort, quand on en parle, c'est bien un des sujets qu'on ne veut pas parler, encore bien moins dans le temps de Noël, de la politique et des Canadiens, un petit peu de religion. Évidemment, on ne parle surtout pas de la mort. Parce que la mort, pourquoi? Ça fait mal. Quand on en parle, ce n'est pas agréable. Et pourriez-vous me donner des mots qui commencent par mal? Alors, Malheur, Malheureux. malheureux, Malhonnête. malhonnête, Mal-aimé. mal-aimé, maladie. maladie. On voit ceux qui sont bons au Scrabble, là, c'est bon. Maladie. Maladie. C'est le mal qui parle, d'une manière ou d'une autre. Et contrairement à la maladie, on va dire, ben, on est en santé. On aimerait mieux que le mot santé, on aurait pu le transformer pour bien-dit à la place. Mais non, c'est fait comme ça. Et dans cette maladie ou dans ce mal, quand on parle de la mort, on parle des émotions, des étapes du deuil. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de regarder le journal de la Voix de l'Est, entre autres, ce matin, le journal Le Soleil, fait référence au deuil, les étapes du deuil. Ce qui est important de préciser là-dedans, c'est qu'il n'y a pas une personne qui va vivre la même chose par rapport à une autre. L'intensité, la durée est la même chose. Une personne peut vivre la colère, une autre peut vivre la tristesse. Si c'est 2-3 personnes qui vivent la tristesse, il y en a, ça va peut-être durer à peine une journée, d'autres des jours, des semaines, peut-être des mois. Bref, il ne faut pas dire non plus que, ah, mais là c'est le stress, là ensuite c'est la colère, ah, je suis normal. Non, non, non. Il n'y a pas d'étapes énumérotées une après l'autre. Donc, c'est vraiment général. Donc, quand on commence par dire le stress, c'est important de les nommer ces éléments-là. Le stress, parce que je ne le dis pas par rapport à aujourd'hui, je le dis aussi par vous tous et toutes ici rassemblés, parce que quand la mort va arriver, c'est des éléments que vous allez vivre d'une manière ou d'une autre. Et c'est un peu comme mieux se préparer que j'en parle. Donc, le stress. Il y a des personnes qui ils savent que le décès va arriver depuis 2-3 semaines, mais ils n'ont pas magasiné un salon funéraire. Quand arrive le décès, là, ils magasinent. Ils appellent 2-3 salons. Qu'est-ce qu'on fait? Combien ça coûte? C'est quand est-ce les disponibilités? Donc, imaginez, en plus de vivre la peine, voulez-vous une bouteille d'eau, ma chère dame? Voulez-vous une bouteille d'eau? Ça ne nous arrange pas, on peut vous en chercher une. OK. Donc, je disais quoi, pour ceux qui m'écoutaient? Bon, magasiner, c'est bon. Vous êtes des bons étudiants, parfait. Donc, il y en a qui vont magasiner. Fait que là, en plus de vivre la peine, les pleurs, tout ça, on fait quoi? Parce qu'il n'y a pas juste ça. Le notaire, l'appartement, vider la chambre, nettoyer la chambre, peu importe où est-ce que c'est quoi les prochaines étapes? Et il y a même un système au niveau de la santé qui est répertorié comme une 43 émotions en lien avec le deuil. Et le numéro du stress le plus élevé, c'est en lien avec le deuil. Que ce soit conjoint, un proche, dans le fond, c'est surtout les proches. Conjoint, enfant, membre de la parenté, donc c'est assez élevé. Donc, il y en a qui vont dire, quand ils disent, là, mes condoléances, pensez aussi que cette famille-là, surtout les personnes responsables, bien beau dire condoléances, mais dites-le aussi en passant, le stress est au maximum en plus de la fatigue. Donc, c'est une lourdeur pour plusieurs membres de la famille de tenir compte. D'autres personnes, ça va être le choc. Ben voyons donc, on a dit 92 ans, ben voyons donc, on aurait pu continuer encore quelques années de plus. Ou on va dire, ben, ça se peut pas. Le déni, ben voyons donc, non, ça ne marche pas. Certaines personnes vont aller jusqu'à aller vers la culpabilité.
il y a des choses que j'aurais donc voulu lui dire. Ou il y a des choses dans ma vie que je regrette de lui avoir dites. Il est comme trop tard de lui dire, évidemment, de son vivant. D'autres personnes, ça va plus que la tristesse, ça va jusque des fois à la dépression. T'sais, tout est noir, tout est sombre, il n'y a plus rien qui se passe. Puis à l'opposé, bien, ça va être de la colère. Vous savez, de la colère, quand on veut crier là, le plus fort de ses poumons, que ce soit dans un oreiller ou que ce soit, si on avait un punching bag à la maison, ça serait bien pratique. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes d'émotions qui embarquent là-dedans. Et nos chers spécialistes, psychologues, psychiatres, à mon avis, il y a trop d'accent sur ce que j'appelle le négatif, ce qui est mal, ce que l'on ressent de souffrance. Par contre, il y a aussi des étapes un peu plus du positif. On sait que ça, c'est temporaire, ces émotions-là. Du moins, on devrait savoir que c'est temporaire. Combien de temps? Demandez-moi pas, c'est chacun peut le vivre à sa façon. Mais il y a l'étape, ce qu'on appelle la reconstruction. On dit dans le fond à la vie, j'y crois, ma vie elle continue, et je vais garder un bon souvenir des mauvais coups qu'elle a attachés mes souliers ou d'un poisson là, que j'ai dû me promener avec sur un pont. Je pense que c'était pas le pont Jacques-Cartier, hein? Pour d'autres personnes, finalement, la dernière étape, ce qu'on appelle, c'est l'acceptation. Un beau mot, ça, l'acceptation. Ça veut dire quoi au juste? Si on y va avec le mot, par exemple, la colère, l'opposé, on va dire le pardon. Il y en a qui vont dire, ah, pardonner n'est pas évident. Puis, le mot pardon, ma définition, c'est cesser d'avoir de la rancune. Cesser d'avoir mal. Et c'est un peu ça que la sérénité va embarquer un peu là-dedans. Et ça va être la prochaine étape que je vais parler tout de suite après la chanson de André Claveau, ce que justement faisait référence tantôt, Cerisier rose et Pommier blanc, qui était, si j'ai bien compris, c'est correct, continue. Si j'ai bien compris, c'était le jour de l'an. Alors, souhaitons à cette chanson une bonne année. Je vais mettre un petit peu. Mourir d'amour pour elle, en l'embrassant, avec ses airs de demoiselle, cerisier rose et pommier blanc, elle avait attiré vers elle mon cœur d'enfant. La branche d'un cerisier de son jardin caressait, la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait, de voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée dans le beau temps, c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, cerisier rose et pommier blanc, fait un soir la cour d'échelle, à nos 15 ans. Non, ne dites pas qu'à ton âge vous n'étiez pas si volage, non, non. Quand de lèvres vous attire, j'en sais peu qui peut me dire non. Quand nous touillons à la marraine, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle, en l'embrassant. Mais un beau jour, les demoiselles triompheront des voiles blancs, se font conduire à la chapelle par le galant. Oh, quel bonheur pour chacun, le cerisier nous fleurit et le pommier dans son cœur. Nous sommes femmes et maris, de voir les fruits de l'été naître l'heure du printemps. L'amour nous a chuchoté, j'en fais autant. Cette histoire est éternelle, pour en savoir le dénouement, apprenez dans la ritournelle. Tout simplement, et dans 3 ans, 3 bébés roses.
rivière rose et palmier blanc. On a parlé du présent, on a parlé du passé, on a parlé du présent de nos émotions, et la prochaine étape, c'est l'avenir, notre avenir à nous. Dès la naissance, il s'agit d'une histoire de relation. Déjà, l'enfant a une relation au moins avec sa mère et bien sûr avec le père, du moins en général. Mais surtout avec la mère, on n'a pas le choix, hein? Du moins jusqu'à la technologie récente, c'est ça. Mais j'ai toujours cru que dans notre existence, nous, les vivants, il existe deux types de relations. D'abord, la relation spirituelle. Ça, c'est la relation, ce que je dirais, là, avec Dieu. Peu importe sa croyance, ses religions, vous savez, comme moi, il n'y a pas juste l'Église catholique, l'islam, juif, on a le bouddhisme, l'hindouisme, mais pensons pas juste à ces religions générales historiques, pensons aussi à l'époque où il y avait les dieux grecs, romains, égyptiens, aztèques, mayas, amérindiens, inuits et j'en passe. Bref, chacune de ces croyances, de ces religions, une chose qui est sûre qu'ils ont en commun, c'est qu'ils se disent, il y a un début, il y a quelque chose qui se passe entre-temps, jusqu'à la mort physique, et il y a sûrement quelque chose après. Mais on ne fera pas l'analyse des religions ce matin. Je vous dis, ça serait trop long à faire. Mais ce n'est pas ça qu'on parle. L'idée, c'est que l'être humain, peu importe ses croyances ou ses désirs, a quelque chose de spirituel. Ça peut être, comme j'ai dit tantôt, on peut le mentionner comme Dieu. Pour les athées, ça pourrait être, par exemple, la conscience universelle. Pour d'autres, bien sûr, nos défunts et nos défuntes. Et pourquoi pas, tout simplement, nos émotions. Bref, l'autre, c'est ce que j'appelle la relation horizontale, c'est le matériel. Donc, le contraire du spirituel, physique, qu'on peut toucher avec nos sens. Donc, toucher, regarder, sentir, écouter. Lequel qui me manque? Goûter. Oui, je suis sorti ma langue. J'aurais pas dû faire ça, mais bon. Bref, qu'est-ce que je viens de faire? Il y en a qui vont dire c'est le signe de quoi? Oui, ça ressemble à ça. Mais dans le fond, ce que je veux surtout montrer, c'est le positif, un plus. Non pas du négatif qui soit d'un bord ou de l'autre, mais vraiment ensemble, parce que les deux, une fois que c'est équilibré, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi que je dis équilibré? Il y a des personnes qui vont mettre tout le temps l'accent sur Dieu, mais ils vont oublier le monde autour d'eux autres. Ou encore, ils vont mettre tout le monde autour d'eux sur le monde matériel, mais ils oublient l'essentiel. Parce qu'une fois que vous avez un nouveau jouet ou un nouveau gadget, vous devriez savoir comme moi, après 2 semaines, là, ça n'a plus tellement autant d'importance qu'au début. Rappelons quand on était jeune, quand on avait un nouveau jouet, en tout cas dans mon cas c'était comme ça, là. Je joue avec, après 2 semaines, on passe à autre chose. Donc, et dans notre monde matérialiste, capitaliste, pas pour dire que je suis comme ça, mais c'est simplement pour dire qu'on est tellement centré sur les gadgets, encore une fois, qu'on oublie l'essentiel. Donc, c'est pour ça l'importance d'un plus, l'équilibre. Et ce qui est au centre de l'harmonie, c'est le cœur. Et qu'est-ce que notre cœur a besoin? D'amour. D'amour. C'est ce que je voulais entendre. Vous, là, vous êtes bons. Il va falloir qu'on se parle. Je pense que je vais chercher ma relève. On a besoin d'amour. C'est pas juste simplement de dire de l'amour à donner, mais c'est aussi à recevoir. Quand je vous demandais tantôt des mots qui commencent par mal, il y a le malheur. Son contraire, c'est quoi? C'est bonheur. Quand tu as de l'amour, c'est un moment de bonheur, de la bonté à toute heure de la journée. Donc, ne pas attendre que le bonheur nous arrive, mais d'apporter aussi du bonheur. Pour ceux et celles qui auraient vu le film Bruce, le Tout-Puissant avec Jim Carrey, qui a le pouvoir de Dieu, là. Spoiler alert, excusez-moi mon anglais, là. Mais à un moment donné, à la fin du film, Dieu dit à Jim Carrey, sois un miracle. De ne pas attendre que les autres arrivent de quoi, mais sois un miracle.
Et c'est comme ça que l'amour arrive dans notre société et c'est ce que nous avons besoin. On l'a vu particulièrement ces derniers temps en Australie. Toute la solidarité qu'il peut y avoir, pas juste pour les animaux, mais pour la société, entre autres, là-bas. Donc, quand notre vie, là, qui c'est qui a manqué d'électricité un matin? C'est dans la main. Quand même à peu près une dizaine de personnes. Quand vous avez manqué d'électricité ce matin, quel a été votre premier réflexe? Allumer une chandelle? C'est à peu près pas mal ça que vous êtes capable, à moins d'ouvrir votre téléphone puis d'user votre batterie jusqu'à la fin. Hein? Encore la crise du verglas en 88. 18. J'avais fait exprès, juste pour voir si vous écoutiez, puis effectivement, c'est en 98. Quand ça va pas bien dans notre vie, c'est sombre. Comme aujourd'hui pour certaines personnes, ce qu'on a besoin, c'est la lumière. De l'obscurité naîtra la plus belle des lumières. On prend tellement pour acquis qu'on a toujours de l'électricité que ça va, comme notre santé. Mais la journée qu'on n'a plus, oh, qu'on chiale dessus un peu. L'idée, c'est de dire que dans notre société encore matérialiste, on dirait qu'on oublie de savourer le moment présent, de savourer les petites choses aussi simples qu'une lumière. Donc, quand ça va mal à l'intérieur dans notre relation verticale, ce que je suggère, on prend un petit lampion, et bien que je n'ai pas de coupe de vin, ni de bière, ni de poisson, je lève mon verre. Je lève mon lampion pour dire tout simplement, Bernadette, on te demande d'être avec nous à chaque jour de notre vie, particulièrement dans les moments les plus difficiles. Et surtout d'avoir ton petit sens de l'humour que tu avais, et bien qu'il puisse continuer avec nous un jour à la fois. Amen. Pour ceux qui avaient suivi le cours de latin, Amen veut dire quoi? Ainsi soit-il. Moi, je revire ça de l'autre part. Qu'il en soit ainsi. Je n'attendrai pas que ça arrive, je vais m'arranger pour que ça arrive. Et vous avez, la majorité, on a eu des employeurs, des patrons. Bon, mais c'est-tu le patron qui va, habituellement, les patrons qui vont venir voir, vont dire, on te donne une augmentation ou telle affaire? C'est rare, hein? Ben, j'attendrai pas que le boss me le dise. Je vais aller voir le boss puis je vais y en parler. C'est la même chose. Il y a des fois des éléments dans notre vie, on ne devrait pas attendre, mais c'est à nous de provoquer. Donc, quand ça va mal, on passe à la lumière et une expression que j'aime bien utiliser dans tous mes hommages à la vie, c'est la vive flamme d'amour. Une expression utilisée par un religieux dans les années 1500, Jean de la Croix. Lui, c'était son expérience avec son Dieu. Moi, je vous parle de l'expérience avec la présence de la sérénité. Voilà, mes chers amis, ce qu'est un hommage à la vie. Un bref retour sur le passé, comprendre ce qui s'est passé dans sa vie pour que nous, on puisse comprendre notre moment présent et dans l'avenir, être un peu plus serein et serein. Sur ces dernières paroles, je laisse la parole maintenant à notre directeur, M. Pierre. Merci. Initialement, aux parents et amis que je n'ai pas eu l'occasion de saluer et à qui je n'ai pas eu l'occasion d'offrir mes condoléances, je vous prie de les accepter. Aux parents et amis qui se sont déplacés ce matin dans une température absolument difficile, à ces gens-là, je vous remercie au nom de la famille. J'espère à vous tous, j'espère que le temps allègera votre douleur. Et aussi, je vous prie d'être prudent en partant d'ici avec les conditions hivernales que nous avons présentement. Je vous souhaite aussi un retour serein. Derek, merci pour ces paroles chaleureuses et à vous tous, à bientôt. Merci. Nous allons maintenant nous diriger durant la dernière chanson au columbarium. Donc, je pense qu'on serait capable que tout le monde puisse y être. Et dans un dernier geste symbolique, on va vous inviter tout simplement de nous suivre jusque-là
pour un dernier au revoir. On vous invite à nous suivre, s'il vous plaît.